parfait, mais très contrôlé par l'onction, par l'Éternel. C'était un jour de joie pour moi. Mon âme était remplie d'allégresse. Je sentais la gloire de Dieu en moi. Tout le monde qui venait, vraiment, était très bien accueilli. Puis un autre est arrivé. Il me dit, grand apôtre, ça fait depuis que je ne vous ai plus vu. Quand il veut me saluer, directement, je me sens très dégoûté de lui. Comme si lui et moi n'avions eu un problème qu'il n'avait pas le même. Et je n'étais pas maman. Il y avait tellement de personnes. Il insiste. Je ne le salue pas. L'esprit, il s'assoit. Les gens qui étaient à côté commencent à dire, mais bravo, c'est comment? Je ne sais pas, mais cet homme-ci, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sonde les cœurs. Je connais ce que nous faisons même en cachette. Lui dit, frère, assois-toi. Excuse-moi, tu m'as appelé grand apôtre. Avait dit que tu es venu pour consulter l'autel de l'Éternel. Quand tu dis ça, tu actives quelque chose en moi. Et directement, dès que tu actives, je vois ta position. Si tu es agréable, je vais te recevoir comme cela se doit. Pendant que tant que lui parlait, Dieu me dit, mais non, parle-lui. Parce qu'il pense que je suis une personne qu'il peut utiliser quand il veut. Lui donc dit, frère, c'est pas l'Éternel. D'où sors-tu? Il commence à sourire. Il dit, tu souris avec qui? D'où sors-tu? Il sortait de la maison d'un marabout. Et il avait même encore les bouteilles que ce marabout lui avait données. Et il se lève rapidement et me dit, nous sommes à mon frère. Donc ce qu'on dit de toi est vrai. Je voulais juste confirmer si c'est comme a dit là-bas est vrai. Il m'a dit, mais comment tu veux venir confirmer les choses que le marabout a dit dans la maison de Dieu? L'Éternel ne se mélange pas. La main que tu demandes à Dieu d'arrêter là, tu as déjà refusé cette main depuis. Tu avais à refuser la main de Lucifer depuis. Tu sors de la maison de Lucifer et tu demandes à Lucifer de saluer l'Éternel. Non. Les salutations de l'Éternel viennent du fait qu'on s'humilie devant lui, on se rabaisse et on marche comme il nous a demandé. Regardez Marie de Magdala. Dieu. Elle a un cœur sincère. Regardez Judas. Comment les deux personnes-là, Dieu aime celle qui faisait n'importe quoi, mais qui a décidé de changer en vérité. Mais Judas ne veut pas changer. Alors qu'à ce moment-là, il n'a pas encore fait du n'importe quoi comme Marie de Magdala avait fait. Dieu va beaucoup aimer Marie de Magdala et va rejeter Judas. À tout moment que Jésus était avec Judas, il y avait toujours une confrontation. Sois avec l'Éternel. C'est ça qui fera que tu sois toujours élevé. Moïse ne comprenait pas. Dieu lui connaissait ce qui était dans les cœurs de son peuple. Dieu connaissait très bien ce qui était dans le cœur de son peuple.
demandait ce que le peuple demandait à Dieu, à l'Éternel. L'Éternel ne donnait pas. L'Éternel va appeler Moïse dans le mont Sinaï. Moïse va arriver. Il dit, trouve-moi dans le mont Sinaï. Moïse arrive, il arrive le matin, il attend. L'Éternel ne vient pas. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième. Au moment où Moïse est fatigué pour partir, il dit, mais donc Dieu m'a menti. L'Éternel dit, mon fils, mon serviteur, je suis là dès le premier jour que tu es arrivé ici. Dieu va toujours t'éprouver pour connaître vraiment si tu l'aimes. Pas pour ce qu'il te donne. Il y a un amour naturel. Lorsque le peuple de Dieu quittait de l'Égypte, était un peu dépourvu, n'avait plus la subsistance vitale, directement il recommençait à se moquer de l'Éternel. Et il disait directement à Aaron, pourquoi tu écoutes ton fou petit frère Moïse? Tu es sûr que l'Éternel est vivant? Prenons des argents, fondons-les et faisons des veaux d'or pour les vénérer. Comme on nous a appris en Égypte, est-ce qu'on voit à peu près ce que Dieu fait? Si Dieu remarque qu'il y a quelque chose en penchant qui est en toi, Dieu m'a donné 10 000 aujourd'hui. Avant, quand on était en Égypte, on nous donnait souvent aussi 10 000. Quand on était en Égypte, on ne priait pas beaucoup. Je suis en train de dire ça dans ton cœur. Ça énerve Dieu à un niveau qu'il n'a pas besoin. Tu lui as demandé 10 000, tu as donné 10 000. Mais pendant que tu as les 10 000, tu es encore en train de réfléchir comment te connecter encore au marabout qui te donnait des argent. Un jour, Dieu va te dire, ma fille, mon fils, j'en ai assez. Je ne te donne pas. Fais ce que tu veux faire. Vas-y, comploter avec ces dieux. Ce que Dieu faisait. Il va commencer à les tuer. Tu te rends compte comment je suis en train d'organiser déjà un nouveau peuple qui va marcher comme je veux. Mais à tout moment, au sein de j'entends des voix qui ne font que crier qu'il faut qu'on laisse l'Éternel. On retourne au Dieu vaillant que j'ai humilié devant eux. Après l'arrêt, il coupe le compteur de bénédiction. Et qui coupe ceux qui voulaient déjà trop aller là-bas, commencent à se lever contre Moïse et les tuer. La vie depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise était une épreuve de foi. Dieu scannait les gens qui l'aimaient en vérité. Dès qu'il finit de tuer comme ça, il dit à Moïse, parlez-là encore de moi, le coup qui est resté. Dès qu'il finit de parler, il les éprouve encore. Alors Moïse, dans le mont Sinaï, va lire les 10 commandements que Dieu lui avait donnés. Il va dire au peuple de suivre ces 10 commandements, que le peuple ne va pas suivre les 10 commandements. Dieu va les exterminer. Il va exterminer la majorité. Ils sont déjà à 0 mètre de la terre promise. Le Jourdain est là. La terre promise est là-bas. C'est là que surgit Deutéronome. Il dit, voilà que vous êtes restés. J'ai tué tous ceux qui voulaient d'abord retourner en Égypte. Vous devez entrer dans la terre promise. Je vais vous redire ces lois. Pourquoi il va donc dire, écoute Israël. Le chemin d'Israël. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Vous l'avez fait comprendre que vous n'avez plus
à mettre le cœur sur balle, à starter belles épaules.